Shalom, méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Nous sommes dans les derniers échanges de Jésus avec ses disciples. Il leur avoue qu'il a beaucoup de choses encore à leur dire, mais qu'il ne peut pas tout leur dire maintenant. Pas par manque de temps ou par manque de volonté, mais pour une raison bien précise. Ils ne peuvent pas encore porter ces choses. Porter dans le sens de les comprendre, de les accepter, de les assimiler, mais aussi dans le sens de les tenir et d'en prendre soin, comme on porte un objet précieux. Mais rassurons-nous, Jésus n'est pas de ceux qui émettent des problèmes en griffes sans en donner la solution. Cette solution qu'il nous propose, elle est simple, elle est puissante et efficace. Cette solution, c'est une personne, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est la solution en ce sens où il vient nous aider à porter ses paroles. Il vient nous aider à accéder à la vérité tout entière, à la personne de Jésus même, car nous le rappelons, la vérité c'est Jésus. C'est vrai qu'il vient nous rappeler ce que Jésus a dit, mais il vient aussi nous enseigner, en nous révélant entre autres ce dont Jésus parlait dans ce passage de l'Évangile. Jésus le dit au verset 13, « Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. » L'Esprit Saint vient donc prolonger l'enseignement du Christ. En effet, ce dernier nous dit qu'il y a encore beaucoup à dire, ce qui signifie de nombreux mystères à découvrir, de nombreuses réalités spirituelles à explorer, de nouveaux enseignements à recevoir, etc. Et tout cela, nous ne pourrons l'expérimenter qu'avec l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'Esprit Saint est primordial dans notre quête de Dieu et dans notre intimité avec Jésus. Bref, dans notre vie de chrétien. Et cela se matérialise très bien dans notre rapport avec la parole de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre que superficiellement, qu'humainement, mais lui vient nous conduire dans les profondeurs de cette parole, nous dévoilant les mystères et sens cachés, en nous faisant accéder à la révélation de la parole. Mais il n'y a pas que la parole de Dieu, mais aussi la nature, tout ce qui nous entoure, les situations qui nous arrivent, les événements que nous vivons, tout, absolument tout, peut être sujet d'enseignement et de révélation, pourvu que nous laissions l'Esprit Saint agir librement dans nos vies. Pour finir, j'aimerais nous exhorter à ne pas nous détourner de la voie de l'Esprit, de ce qu'il nous enseigne. Jésus avait beaucoup à dire à ses disciples, mais ne l'a pas fait, car ce n'était pas le bon moment, car il ne pouvait pas le supporter. Mais après, le Saint-Esprit est venu, et la suite, on la connaît tous. Confère Actes des Apôtres. Vu le zèle, la détermination, la profondeur, l'amour des apôtres, il ne fait nul doute que le Saint-Esprit a bien rempli le rôle qu'il devait jouer et que les apôtres étaient dorénavant prêts à porter ces mystères qui étaient auparavant cachés. Alors, lorsque l'Esprit Saint nous parle à nous, quelle que soit la gravité, la portée, l'impact, l'échelle de ce qu'il nous dit ou de ce qu'il nous montre, cela veut dire que Dieu nous juge prêts à le porter. Alors, qui sommes-nous pour juger cela trop difficile, pour nous juger indignes de cela? Que Dieu nous aide à être sensibles à la voix et à l'action de l'Esprit Saint en nous. Amen.